Learn at your own pace till you're ready to make your move. Walk away a champion. The answer's in the cards. Un tournoi aux États-Unis. Le parcours d'Isabelle Mercier dans le monde du poker est, à mon avis, exceptionnel. Ça a été une des premières à être sur le circuit, à vadrouiller seule avec sa valise. Grâce à sa maîtrise du jeu et son talent de bluffeuse, elle décroche le titre de championne du monde de poker féminin et gagne 25 000 $. On ne rend pas bien compte aujourd'hui, mais c'était un milieu ultra masculin. Vraiment, là, je suis en gauche que ça. Isabelle Mercier lance profession bluffeuse. Pendant 5 ans, quand on veut, on peut, quoi. Si je veux être meilleure, je peux. Ça, c'est génial. J'ai traversé le monde pour venir. Ce qui caractérise vraiment Isabelle, peut-être plus que toute autre chose, c'est cette capacité, cette envie, ce désir de décider pour elle-même, sans aucune contrainte extérieure, ce qu'elle veut faire de sa vie. Deauville pendant les tournois européens de poker. C'est l'endroit idéal pour rencontrer le phénomène Isabelle Mercier, cette jeune avocate qui a décidé de tout plaquer pour devenir professionnelle du poker. Un rêve qui peut partir en fumée si ses résultats ne sont plus au rendez-vous. 30 minutes après le début du tournoi, toujours pas d'Isabelle à sa table de poker. C'est avec son coach dans l'un des plus beaux hôtels de la ville que nous la retrouvons. Nous la retrouvons dans la suite Liste et l'Or. Isabelle passe la plupart de son temps dans des chambres d'hôtel. Elle prend donc les meilleures en ville et s'offre les plus belles chambres. L'heure tourne et Isabelle n'est toujours pas prête. Le stress monte pour son coach. Mais Isabelle finit de se préparer. OK, à l'attaque. C'est parti. Attention tout le monde. Hein? Attends-moi, on parle. T'as mon ticket? Oui. Tu crois que c'est la dernière, là, au arrivé? C'est possible. C'est pas grave? Non. Pourquoi? C'est pas grave parce que, premièrement, il y a souvent des brouhahas au début de tournoi, des fils, des gens de partout. Et si j'arrive trop à l'avance, il y a plein de gens qui viennent me parler, qui me sautent dessus. Et ça me gruge énormément d'énergie, surtout si c'est des médias. Je préfère arriver quand le tournoi a commencé depuis 10 minutes, je rentre, je m'assois et je pars en guerre. Je pars en guerre. Je pars en guerre. Direction maintenant le casino, à 5 minutes à pied de l'hôtel. J'ai vachement envie de gagner. C'est sûr que c'est la France, c'est un peu chez moi. Le niveau de jeu en France n'est pas le meilleur niveau du monde. Donc c'est pas un des tournois les plus difficiles au monde à gagner. On a des beaucoup plus durs. Objectif pour Isabelle, décrocher la première place. Ils sont 645 à jouer. Le prix d'entrée est de 5 000 €. Où est-ce qu'on tire les places? Le petit bracelet. À peine arrivée, Isabelle donne tout de suite le ton. Elle est ici, chez elle. Mais il n'y a pas de petite table? Il n'y a pas un valet? Je vais faire mon Bruno. Un valet, s'il vous plaît. Mais c'est débile, on peut pas boire de la journée. Attends. Première cible, l'homme à sa gauche. Elle veut tout de suite l'intimider. 150. Son style est très vite agressif. Elle relance, avec rien en main. Elle est en plein bluff. Mais l'homme à côté ne sait pas comment la lire. Il ose à peine la regarder et finit par jeter ses cartes. Isabelle, après ce coup, n'hésite pas à se lever et à sortir de table. Je vais dominer la salle un instant. J'ai fait un beau petit bluff là, à mon voisin, mais je ne vais pas lui montrer parce qu'il m'aime bien. C'est pas un moment où je vais lui montrer un bluff et qu'il soit frustré et qu'après on parte en guerre pour de vrai, quoi. Je préfère ne pas lui montrer. Il pense que j'ai une très bonne main. C'est cool, je vais continuer à lui prendre des jetons comme ça. Si c'était un autre mec, ça pourrait être le cas où je lui montre mon bluff énorme, mais wow, le mec saute en l'air et après il sait plus où il habite, il voit plus clair, il joue n'importe comment et je lui prends ses jetons. Et je veux pas que lui il se fâche en voyant mon bluff et qu'il se mette à être plus dur derrière moi. Parce qu'il est facile. Il
fait rien, je vois toutes ses cartes. Tu joues avec lui en fait comme un chat avec une souris? Ouais, ben, je veux jouer avec lui. Quoi. Je veux pas qu'il parte, je veux pas qu'il se fâche, je veux qu'il m'aime, tout va bien quoi. Je veux qu'il m'aime surtout. Surtout, je veux que ce mec m'aime parce que ça marche quand il m'aime. Il y a des mecs que ça marche quand ils sont frustrés. Lui, ça marche quand il m'aime. Donc, tant qu'il m'aime, la vie est belle. Tant qu'il t'aime, tu gagnes. Hein? Voilà. C'est un de mes bons clients. Je vais être sympathique avec mes clients. Quoi. Ceci dit, il est très gentil. Gentil ou non, pour Isabelle, toutes les techniques sont bonnes pour gagner. C'est une véritable actrice. Bruno Fitoussi, son meilleur ami, le sait bien. Une des forces, en effet, d'Isabelle, quand elle joue au poker, c'est sa capacité d'analyse psychologique des joueurs et sa capacité surtout à donner l'image d'elle-même qu'elle a envie de donner aux joueurs. Et en cela, elle arrive à s'adapter parfaitement. Elle arrive à énerver la personne énervable. Elle arrive à être plus calme que la personne calme jusqu'au point de l'énerver. Elle a, par exemple, elle a la particularité de chanter très faux. Donc, ce qu'elle adore faire, c'est chantonner quand elle est dans une situation où elle sait que chantonner va énerver des joueurs à la table. Mais elle est capable de tenir tête à Phil Hellmuth, à Tony G, à Mike Matusoff. Elle est incroyable. Elle a cette faconde, cette capacité à parler, à bouger sur son siège, à chantonner, à rire s'il le faut. Elle a en effet un contrôle d'elle-même, de son image, qui est assez exceptionnel. Prochaine victime, l'homme en face d'elle. Il a deux paires, as-valet, mais ne sait pas qu'Isabelle a un brelan, une main supérieure. Isabelle pousse le joueur à mettre tous ses jetons en jeu. À ce stade, elle a 83% de chances de gagner ce coup. Les autres cartes sont tirées, elle passe à 90%, puis 100%. C'est la victoire. Elle sort le premier joueur du tournoi. C'est fini pour l'homme, il est éjecté du tournoi et peut rentrer chez lui. Il aura tenu seulement 2 petites heures en face d'Isabelle. Ça va super bien, j'ai eu un super début de tournoi qui arrive rarement au poker. C'est un coup où j'ai floppé brelan contre 2 paires et je sais pas pourquoi le mec s'est laissé attraper. J'ai pris son tapis au complet, donc là j'ai 25 000, on a fait 2 heures déjà. Ça va très très bien. Je pense que j'ai fait sauter le premier mec du tournoi d'ailleurs. Et je pense qu'il va repasser ce coup dans sa tête pendant les 3 prochains jours. Les tournois de poker de ce niveau sont étalés sur plusieurs jours. 10 heures de jeu par jour, c'est un vrai marathon où chaque coup peut être fatal et où il faut tout le temps être au mieux de sa forme. Pour se redonner de l'énergie, Isabelle lit et relit son livre fétiche, Le golfeur et le millionnaire de l'auteur à succès québécois Mark Fisher. C'est ainsi qu'on perd un tournoi parce que les 3 ou 4 mauvais trous qui suivent suffisent à hypnotiser votre partie. Et ça ne m'arrivera pas. Parce que je suis un grand joueur qui cultive constamment cet état brillant qui consiste à vivre dans le moment présent, à se concentrer sur chaque coup, à le jouer avec tout son cœur, toute son attention, peu importe ce qu'il vient de faire. La fin de la journée a sonné. Tous les joueurs doivent maintenant mettre leurs jetons à la banque. Bien sûr, cela sous haute surveillance. Qu'est-ce qu'on écrit? What do we write? We only need the name. Pour vérifier? Oui. 47 800. Ça va? On a fini avec 47 800. C'est génial. La moyenne est... 22 900. La moyenne est 22 000, donc le double de la moyenne, c'est très cool. Mais c'est cool de revenir une deuxième journée dans un peu de marge de manœuvre comme ça. Combien de jetons tu as? 47 800. Ça se passe super bien. J'adore Deauville. La dernière fois qu'on était ici, j'ai fait la finale. Donc je suis arrivée avec plein d'enthousiasme, plein d'ambition. It's really good today. I mean, I don't want to be vain, but I had a really good day. I mean, I had cards too, but I mean, when there's no like major putt or nothing, it's just like small spar and yeah. Le lendemain matin, c'est journée off pour Isabelle. Elle se prépare pour enchaîner les interviews les unes derrière les autres. Bonjour, j'ai changé de look dans la dernière heure. Je vous reconnais quand même. Ah ouais, merde, je passe pas de cover. J'espère que les 3 prochains jours vont se dérouler toujours. Ici, que ce soit pour la presse spécialisée ou généraliste, personne ne veut passer à côté d'une interview avec Isabelle. Moi, je suis pas non plus une pro du poker, mais c'est celle que je connaissais en tout cas le mieux.
de par son bouquin, etc. Parce qu'elle avait été très médiatisée. Les personnes qui ne connaissent pas grand-chose au poker, s'ils doivent reconnaître quelqu'un, c'est elle. On dit qu'Isabelle est la joueuse de poker professionnelle la plus connue, tous sexes confondus. Charme, jeunesse, féminité, la presse semble fascinée par ce personnage hors norme. Elle fait régulièrement la une des magazines. Isabelle a cette particularité, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Elle fait tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut. Elle veut son jet. Pour réussir et pour y arriver, elle a besoin d'être reconnue, d'être vue, d'avoir une certaine médiatisation. Et Isabelle a cette faculté absolue d'être capable de parler à une caméra. Elle a écrit un livre, elle a fait des vidéos, elle n'a pas peur de l'objectif. Elle sait se mettre en scène. Elle est prolixe, elle sait parler, elle sait raconter des choses, elle est intéressante, elle est souriante, elle est gaie. On sent qu'elle a un très fort caractère et donc, bien évidemment, la presse, la télé s'intéresse à elle. Nous retrouvons Isabelle le soir dans sa suite. Le confort est essentiel pour la joueuse. Elle passe plus de la moitié de sa vie dans les hôtels. Il y a une belle vue sur la mer, c'est cool. Pour le petit-déj le matin, c'est parfait. J'ai reçu des fleurs, super sympa. Le directeur général du casino, Éric Cavillon. Bravo pour ce jour 1 et tous mes vœux pour la suite. Bien à vous. Avec un super bouquet, c'est génial. C'est maintenant l'heure pour Isabelle de jouer au poker sur Internet. Pas une journée ne se passe sans qu'elle y soit, cela fait partie de son contrat. Aux tables virtuelles, elle est également très connue. Elle a beaucoup de prétendants. Au drôle, des fois, j'ai des no merci, I love you, no merci, will you marry me? Yes. Of course. Here's my number. J'en reçois par mail aussi beaucoup des demandes de mariage. Sans photo. Fun. En ce moment, je voyage encore beaucoup, mais c'est pas impossible au poker de se poser, d'avoir une famille et de voyager pour quelques tournois. Donc, c'est pas impossible. Si je trouve un mec et que j'ai envie de me calmer, je pourrais voyager de temps en temps. Nous retrouvons Isabelle le lendemain matin. Oh man, I'm coming. Wow, wow, wow. I'm talking all the time. Toujours chez elle, dans le tournoi, elle déjeune sans rater un seul coup de la table où elle joue. Et puis arrive la bulle. Passer la bulle, c'est être payé. Sur 645 joueurs, seuls 64 le seront. Il en reste 65, alors tout le monde s'arrête de jouer quand un tapis est lancé. Il y a 64 mecs qui veulent que le mec saute, là. C'est fait, ils ne sont plus que 64. Isabelle va être payée, mais visiblement, ce n'est pas encore suffisant. Bon, soulager, non, enfin, le but, c'est pas d'être dans l'argent, le but, c'est de gagner. Donc, je serai soulagée samedi soir avec le trophée, les 851 400 €. En attendant, j'ai pas beaucoup de jetons, mais ça va. J'ai tenu là pendant 1h30 en voyant aucun jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que je connais qui sont capables de tenir comme ça et de rester heureux. donc je me sens vachement bien. Donc je pense que je vais doubler mon tapis, tripler mon tapis et d'ici 20 minutes, j'aurai 100 000 et plus. Bon. Isabelle vient de faire tapis. Elle a une paire de rois en main et elle est suivie. L'homme a As-Roi. À ce stade, Isabelle a 70% de chances de gagner. Seul un As peut la faire perdre. Mais alors que ses chances passent à plus de 90%, à la dernière carte sort un As. Elle saute du tournoi et tout le monde semble être déçu. Désolé. Même le gagnant s'excuse. C'est pas de votre faute. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Salut Isabelle, à la prochaine. Good luck, super. Bravo Isabelle. Take care, good luck. Sans problème. Holland, good luck. Nombre de jetons, donc 3000 jetons à la fin de Period River. Alors, raconte. Ben, je peux rien dire. J'ai 2 rois contre As-Roi. Je suis 70% favori. On tourne rien. Non, c'est la dernière. C'est la vie, quoi. C'est le poker. Voilà, je mets tout mon pognon avec la meilleure main. Je saute. C'est la vie, quoi. Si je peux pas endurer ce truc, encore une fois, je vais aller jouer aux échecs. J'attends le prochain tournoi, c'est pas grave. Je me sens vachement bien. J'ai vraiment envie de jouer. Je suis sûre que je vais gagner là, bientôt, quoi. Isabelle empoche tout de même 6 000 €. Un gain net puisque l'entrée au tournoi et ses frais de voyage sont pris en charge par son sponsor. Monaco. Isabelle s'y est installée depuis quelques années. Elle a connu la principauté après la réalisation d'un DVD. Depuis, elle est marraine de la salle de poker du casino.
Après tant de voyages, elle voulait enfin avoir un chez elle. Une bonne façon de se concentrer sur ses objectifs de vie et sur sa sécurité financière. Je gagne 310 € pour le sac Vuitton et 650 pour les chaussures. Ça fait 960 €. Il faut que je gagne 960 €. Allez, on va jouer. Je mets tes chaussures. C'est quelqu'un qui est très ambitieux. Oui, elle a besoin d'argent parce qu'elle a des goûts de luxe. Mais le poker, si tu veux faire de l'argent facile, c'est peut-être pas le meilleur domaine parce que il y a beaucoup de gens qui jouent, d'excellents joueurs, donc c'est pas facile. Mais c'est quelqu'un qui aime faire des affaires, avoir du succès. Et dans le monde du poker, elle a réussi à avoir du succès en étant à la fois une joueuse gagnante et aussi un phénomène médiatique, dans le fond. Et ce phénomène médiatique-là, elle s'en sert pour ses diverses entreprises, que ce soit son livre, sa ligne de vêtements. Elle a dessiné avec le Cirque du Soleil des vêtements qu'elle est sur le point de commercialiser. Que ce soit en représentant des sites, que ce soit diverses entreprises, comme là, on vient d'apprendre qu'elle s'associe avec BetClick, une compagnie de jeux et de casinos sur Internet et de poker. Donc, elle fait fructifier son image pour ces diverses entreprises. Isabelle a très vite compris que l'argent du jeu ne lui suffirait pas. Elle se diversifie et cumule plusieurs casquettes. Elle travaille pour la SBM de Monaco, a écrit un livre, elle est consultante pour BetClick et chef d'entreprise à la fois. Un véritable marathon qui nécessite un entraînement sportif rigoureux. Quand elle rentre chez elle à Monaco, elle se fait coacher pour être encore plus performante. Moi, je m'occupe de sportifs de haut niveau, notamment de cyclistes, de triathlètes. Pour moi, c'est le même topo. Exactement la même chose avec quelques petites variantes parce que bon, on va pas lui demander de faire une performance physique, mais on va lui demander de faire une performance mentale. C'est une performance, donc on la prépare de la même façon. Je ne verrai pas d'écart entre elle et un champion du monde de n'importe quel sport. Et comme pour n'importe quel sport, Isabelle ne se prive pas des séances de massage si apaisantes pour l'esprit. Retour chez elle. Après une journée bien remplie, Isabelle peut admirer le paysage de la Côte d'Azur de son propre balcon. Pour la soirée, elle se remet à son sport favori, mais cette fois, sur écran géant. La vie d'Isabelle est loin du joueur de poker irrationnel. Elle maîtrise son budget et sait exactement où elle va. L'objectif est d'avoir un revenu régulier, stable et sans cesse grandissant pour le reste de ma vie, qui peut me décharger de toutes mes autres obligations, c'est-à-dire qui me permet de jouer au poker quand j'en ai envie, où j'en ai envie, dans les tournois que je choisis, sans rendre de compte à personne. Donc l'objectif est vraiment de développer, j'aimerais bien développer l'empire No Merci, quoi. Gros comme ça. Pour comprendre l'Empire No Merci et son ambition débordante, direction le Canada. Victoriaville, bonne journée, 6 degrés. Victoriaville, une petite ville de province à 1h30 de Montréal, sans attrait particulier. Je suis née ici, j'ai grandi ici jusqu'à ce que je parte à l'université à Montréal. Donc j'ai j'ai ma famille, tous mes amis. Je viens pas souvent, mais j'adore. Une enfance tout à fait ordinaire, ici pas d'empire no merci, pas de quartier particulièrement riche, seulement une enfance comme beaucoup d'autres, simple et paisible. Rendez-vous maintenant avec ses parents dans le club de jeux de la ville. Le club des élans de Victoriaville. Les gens se retrouvent, ils boivent un verre, des fois ils ont des activités, un tournoi de golf, un tournoi de dard, il y a une table de billard, il y a une table de poker, où j'ai joué donc depuis le plus loin que je me souvienne, quoi, dans le club de mon père avec lui et ses amis, tous les jeudis soirs et tous les dimanches soirs. Non, c'est d'expliquer que des fois... Faut nous les écrire tellement il y en a. Club des élans de Victoriaville. Mon père, c'est un grand gagnant de poker
poker depuis des années. Puis moi, je m'en suis rendu compte récemment, quand j'ai commencé à jouer au poker. Je me suis rendu compte que, wow, il était vraiment une coche au-dessus des autres à Victo. Puis ça, c'est ma mamie, Monica. C'est le frère de mon père. C'est ici que tout a commencé pour Isabelle. À 4 ans déjà, elle joue avec son oncle et ses parents au poker. Regarde celle-là, t'avais 2 ans au chalet. Ouais, ça, c'est du Sport Illustrated. La fièvre du poker est visiblement familiale, mais de là à en faire un métier, pas évident pour les parents. Je suis très fière d'elle. Au début, c'est pas facile à accepter parce que c'est l'inconnu. On sait pas où elle s'en va, on connaît rien de ça, c'est pas notre monde. Elle voyage beaucoup, nous autres, on n'a pas voyagé beaucoup. C'est vraiment l'inconnu. Mais elle nous tient au courant. Elle est loin, mais elle est très proche en même temps. Fait que ça nous rassure de savoir où elle est. Elle voyage avec qui. Avec l'Internet, on peut la suivre partout. C'est limite du harcèlement. C'est vraiment à chaque seconde que je sois sur Internet, sur PokerStar. Hier, j'ai joué un scoop. À chaque fois que j'ai gagné un coup, j'ai joué 7 heures. J'ai eu un nice end de Monica. C'est-à-dire que pendant 7 heures de temps, elle m'a suivi sur Internet. Ouais, c'est fou. Ici, dans la famille Mercier, pas question de se quitter sans faire une partie de poker. Tu peux sortir de l'argent, là? Combien ça prend? 20$? Minimum. Mes premières vraies parties avec du vrai cash. Ouais. C'était ici? Ouais. Si t'es tout seul, si t'es le seul à ouvrir, tu pars avec le parti. Isabelle tient son ambition sans aucun doute d'elle-même. Mais sa passion du poker, elle la doit à ses parents. Je peux pas checker. Il n'y a pas de check ici. Je peux pas checker. Non, t'en mets où? Pot. Ouh! Amenez-moi ce petit pot! Isabelle a passé une enfance très heureuse, mais l'envie de ne faire que ce qui lui plaît l'a très vite rattrapée. Beginner. Je sais pas jouer. Genre beginner. J'ai besoin de liberté gigantesque. Quand j'avais 12 ans, mon grand-père est mort. Et c'est la vie est comme elle est. Il est mort devant moi pendant que j'étais tout seul avec lui à l'hôpital. Hein. Les adultes étaient partis chercher un café. Et il a eu les soubresauts et il est mort. Et j'ai compris à ce moment-là, à 12 ans, donc, que ça, c'était le chemin naturel pour tous et qu'on allait tous mourir tout seuls. Même si on est entouré de 50 personnes, je ne veux pas dire tout seul, abandonné, pas aimé. Même si on est entouré de 50 personnes, on part tout seul. Ce passage-là, il est à nous. Cette vie-là, donc, est à nous. Et personne ne va me dire quoi faire dans ma vie, puisque je vais être tout seul à mourir à la fin, quoi. Et quand je serai là, toute seule à la fin, et que je vais me retourner, je vais pas avoir de regrets, je vais pas avoir de remords, je vais pas me dire « Oh, j'aurais dû travailler plus, oh, j'aurais dû gagner plus d'argent ». C'est pas ça, la vie. C'est vraiment juste être heureux et faire ce qu'on a envie, quoi. Et à 12 ans, j'ai compris ce truc, et à partir de ce moment, il n'y a plus personne qui a jamais pu me dire quoi faire, même pas mes parents. De retour à Montréal, nous avons organisé une rencontre avec Mark Fisher, l'auteur fétiche d'Isabelle. C'est l'un des auteurs québécois les plus connus au monde. Son livre, Le Millionnaire, est un best-seller, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, traduits en 33 langues. C'est cool. Le millionnaire, tome 2, mes questions. Le millionnaire, le testament du millionnaire, le golfeur, le millionnaire, le futur millionnaire. C'est mon nouveau mentor spirituel, il ne le sait pas encore. Copie de mon livre dédicacé à M. Fisher. Isabelle a beaucoup de questions à lui poser. Elle trouve dans ses livres beaucoup d'inspiration. Elle est convaincue que cette rencontre peut lui apporter un déclic pour devenir championne du monde. Ce qui va m'amener, enfin j'espère, je pense qu'il va m'amener beaucoup d'inspiration, motivation, une espèce de go, une espèce de coup de pied dans le cul, comme on dit au Québec, pour bouger et changer des trucs que j'ai dans ma tête. Qui sait? Isabelle n'a jamais rencontré Mark Fisher et elle est comme une enfant à l'idée du rendez-vous. Elle a préparé minutieusement son entretien avec lui. Mark Fisher, lui, a lu le livre d'Isabelle et a déjà une idée pour elle. Bonjour, Isabelle. Ça va bien? Enchantée. Ça fait plaisir. J'ai terminé ton livre, mais là, je l'ai passé à quelqu'un. Je voulais que tu me le signes, mais je l'ai passé à quelqu'un. C'est justement que je vous en ai J'ai amené vraiment un. beaucoup aimé. Je voyais même un film, là. C'est vrai? Oui, j'ai toute cette histoire cool. dans ma tête, là. Ah, je me suis un peu éloigné de certaines choses, là. Mais... Comme? Ben... Là, tu vas être choqué, mais...
Dans un film, tu pourrais pas être avocate parce que si tu rates ton coup comme joueuse de poker, les gens vont dire elle a juste à retourner pratiquer le droit, tu sais. Ouais. Fait que oui, non, mais dans le grand public, c'est comme ça. Ça arriverait jamais. Hein. Non, je le sais. Mais... en rêve, quoi. Donc, pour que les gens... moi, je verrais un film comme... As-tu vu le film Million Dollar Baby? Oui. Mais au lieu que toi, ça serait la boxe, ça serait le poker, tu sais. Ouais. En plus, c'est un milieu d'hommes, là, elle, la même chose, tous les préjugés. C'était super honnête, ce film. Le courant passe tout de suite entre les deux personnalités et marqua déjà un conseil pour Isabelle. Si tu faisais comme une petite fondation, ça te porterait une chance énorme. Ça, tu prends la fondation de ton choix, puis à chaque fois que tu gagnes, dans le fond, c'est que tu rends heureux des gens, ceux qui bénéficient de ta fondation. Tu devrais y penser. Ça, c'est un principe aussi. C'est une espèce de flux d'énergie, que ça va rentrer parce que je donne quelque chose, puis ça tourne comme ça. Oui, mais ça serait trippant, je trouve, si tu faisais ça. Tu joues pas juste pour toi, tu joues pour tous les, mettons, des enfants. C'est super trippant. Même toi, tu trouvais ça comme plus trippant, t'es comme en mission. T'sais, je suis sûr que ça te porterait chance. Imagine les enfants qui sont contents, là, parce que tu deviens comme leur marraine, leur fille. C'est chose faite. À partir de maintenant, 10 de tous mes profits de tournoi à une fondation pour les enfants. Non, mais c'est vrai, ça serait... Non, mais même toi, quand tu jouerais, tu t'imagines, là, t'es comme la fille bienfaisante. Là, tu te dis, regarde, aidez-moi, je veux la bonne carte Miracle Group à ça. Je crois qu'il y a très peu de femmes qui jouent à son niveau, à elle, vraiment au niveau international. Donc, c'est un exemple, une inspiration pour les autres femmes. Ouais, j'ai l'impression que ça va changer ma vie, cette rencontre. On sait pas. Enfin, je sais pas ce que le futur me réserve. Cette idée de 10 enfin, ça fait longtemps que je pense à ce truc. C'est pas la première fois qu'on m'en parle, mais je pense que pour la première fois, là, je vais le mettre vraiment en application. Comme pour chaque décision qu'elle prend, Isabelle met tout de suite en place son projet. Elle participe au premier tournoi de charité en Europe. Je trouve que c'est génial d'avoir ce tournoi Anti Up for Africa en Europe parce qu'on l'a déjà aux États-Unis. Ça fonctionne très, très bien et je crois beaucoup aux événements de charité. Je donne une partie de mes profits de toute façon, de mes gains normaux de tournoi à des œuvres de charité. Et si je gagne ici ce soir, je vais tout donner à la charité. 250 000 € de gains vont être reversés au Darfour. Le tournoi oppose des célébrités comme Sébastien Chabal, le rappeur américain Nelly ou encore le pilote de Formule 1 Nico Rosberg. Isabelle s'impose dans le tournoi encore plus quand elle joue pour les autres. Elle finit par remporter la première place. Welcome to Vegas. Las Vegas, la cité du jeu. Nous sommes pendant les championnats du monde qui durent 1 mois et demi avec plus de 50 tournois. Mark Fisher est venu voir Isabelle pour s'imprégner de son univers. Il prépare un scénario basé sur l'histoire de No Mercy. Il la retrouve au Bellagio, un des hôtels mythiques de la ville. Allô? Je te fais la bise. Ça va? C'est cool! Oui. Après Montréal, Vegas. C'est pas si chaud qu'on dit, 40 degrés. On a tout suivi la nuit. Hein. Mais même, je suis super contente, ça me fait plaisir. On va se promener dans Vegas? It's gonna fit our needs. All right. Wow, wonderful. She's a poker champion, eh? All right. Yes. Thank you. Thank you so much. Where's the champagne? Promenade en limousine où Isabelle va lui faire découvrir son Vegas à elle. Maintenant, c'est des hôtels. Regarde le Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada, le classique of the world. On est à l'entrée du strip. Oui, mais... En fait, ça annonce la fin du strip. On est dans un spot où toutes les limos arrêtent quand on fait un tour de Vegas pour aller faire les photos. Là, on fait les folies. Là, ils sont les 4 mecs comme ça. Donc, super sympa. Ah ben ça se rafraîchit quand même un peu, on est mieux. Oui. Direction maintenant l'Hôtel Plaza, là où Isabelle a commencé à jouer au poker sans un sou en poche. Plaza Hôtel Casino, c'est l'entrée principale. Talala, voici le palace! Puis, ça fait combien d'années, Isabelle? Ça, c'était en 2004, ma première année au championnat du monde où j'ai même pas réussi à gagner mon ticket pour le main event. Puis personne reste au Rio. Tu combien tu payais par nuit? Quelque chose comme 49 $ la nuit. Okay. Mais tout compris, les 3 repas, non?
Les 3 Dans le repas, petit déjeuner. Écoute, je volais des pommes et des bananes dans des buffets all you can eat. Je lavais C'est mon super. linge dans mon bain. C'est Oublie bien. ça, là, les 3 repas. Même pas de 3 repas, là. Je mangeais Mais c'est du vrai que pain, ça puis, fait un du peu beurre, crado. puis un peu de total crade. Ma chambre, là, je sais pas tout ce qu'il peut y avoir là-dedans avant moi, là, mais Mais c'est c'était une chambre qui avait de laid, l'histoire, donc, il y avait la fenêtre qui était inexistant. cassée, trou dans le plafond, la moquette verte et marron, les trucs, les draps, tu sais, les rideaux puis les draps de lit fleuris, là, le vieux truc qui existe Les encore. draps là, bougent presque. que tu veux pas tasser dessus sans avoir une protection entre ton corps puis Complet. la douillette. J'ai passé 2 mois au Plaza à essayer de me qualifier. Ah oui, Comme je te disais, tu sais, tu fais des petits tournois, mettons. T'étais déterminé Ben oui. quand même. Fait que là, je jouais un tournoi à 100$, mettons, avec plein de joueurs. Puis là, il y avait autant de tranches de 10 000, ils donnent des tickets. Tu comprends, je veux dire? S'il y a 30 000, c'est comme ils ça vont que donner c'est. 3 tickets. Les 3 premiers, quand il arrive à 3 joueurs, on arrête de jouer, tout le monde prend son ticket. Puis c'est avec ça que tu peux participer à des plus grands tournois. Sans payer les 10 000. Si j'avais les 10 000, j'ai pas besoin de perdre mon énergie pendant 2 mois. Je peux faire d'autres choses, mais je les avais pas. J'ai passé 2 mois à essayer de me qualifier, puis j'ai pas réussi. Mais Isabelle ne lâche jamais et revient ici chaque année. Le championnat du monde, c'est trop important, je peux pas les manquer. Même si c'est les conditions moyennes. Pour les bourses, puis toi aussi, faut que je sois champion du pour ton monde. Pour tout le monde. Tout le monde veut être le champion du monde de l'année. C'est ça. Pour toute ma vie, marcherait super bien. Championne du monde. Puis en attendant que tu nous promettes de continuer à nous parler quand tu deviens championne du avec monde. mes 8 millions. Oui, bon. Mark, OK, check. I keep it. Isabelle n'a pas toujours eu que du succès dans sa carrière. C'est par son acharnement qu'elle a réussi à obtenir sa situation. Le scénario du film est donc basé bien sûr sur la vie d'Isabelle, mais surtout sur son caractère. Marc n'a pas de temps à perdre. Il a rendez-vous pour son scénario avec des producteurs de Hollywood dans quelques semaines à peine. I'll bring to that. En scène, Isabelle Mercier, ou plutôt celle qui va jouer son rôle. Et le champion du monde, et qui est amoureux d'elle. Elle est amoureuse de lui, évidemment, parce que c'est le champion du monde. Il est très beau bonhomme. Lui, pour la première fois de sa vie, il se sent con. Oui, donc le message du film, c'est au sujet du poker, mais en même temps, c'est beaucoup plus vaste. C'est vous avez des rêves, soyez vous-même, osez exprimer vos rêves. Il ne faut pas oublier que le métier qu'on fait, c'est quoi? On passe un tiers de notre vie à dormir, un tiers de notre vie à travailler. Et si le tiers de notre vie, on l'occupe à faire un travail qui ne nous plaît pas, c'est inévitable que... à mon avis, c'est impossible d'être le moindrement heureux si on fait un métier qui nous... sans aller jusqu'à nous faire chier, qui ne nous permet pas de nous exprimer, d'exprimer ce qui est en nous de plus valable, de plus profond. Et Isabelle, dans le film Poker Girl, c'est ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que c'est un exemple, je crois, pour les gens. Non seulement un exemple, mais une inspiration de dire, bien, si elle l'a fait, moi aussi, je vais l'essayer. Un retour au Bellagio. L'hôtel fait partie intégrante de la vie d'Isabelle, car elle y passe plus de 2 mois par an, depuis 5 ans. Là, on est au Bellagio, c'est ton endroit de prédilection. Ma maison à Las Vegas, ça fait 10 ans que j'habite au Bellagio. Je connais tout, quoi. Je me rends même pas compte qu'il y a des machines à suivre. Moi, aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vraiment passé 5 ans dans mes valises, donc pas d'appartement et tout. Là, c'était carrément, je vivais que dans les hôtels 365 soirs par année, sauf si j'étais en avion overnight une nuit, je sauvais une nuit d'hôtel. Pendant 5 ans, j'ai pas eu d'appartement. Donc, il y a eu 5 ans, les 5 premières années de ma vie de joueuse pro. J'avais pas d'appartement, rien. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, tout le monde me disait, tout le monde hallucinait quand je dis quoi, t'as pas d'appartement. J'ai pas de facture, quoi. J'ai pas d'électricité, pas de voiture, j'ai pas d'appart, j'ai un téléphone cellulaire, c'est tout, quoi. Et tout le monde me trouvait ça bizarre. Et moi, je suis bien, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je fais waouh. Putain, j'ai vécu avec une valise, quoi. C'est ma seule possession, c'est une valise, quoi. Waouh. Hallucinant, pendant 5 ans, waouh. Dans ma valise, il y avait tout, hein. Il y avait le maillot de bain, parce que je suis au tournoi des Bahamas, jusqu'au truc d'hiver, parce que le lendemain, je suis le PT de Copenhague, quoi. Et c'était comme ça partout. J'ai pas 2 valises, quoi. C'était hallucinant.
Une vie à 100 à l'heure qui l'emmène de business en business. Elle est depuis peu avec un nouveau sponsor. Aujourd'hui, elle dirige une séance coaching. Voilà, on a plein de qualifiés qui sont ici, donc on est là pour les assister, les aider un peu, les encourager. On en a 8, ils se sont qualifiés gratuitement. Il y a eu plus de 50 000 joueurs en France qui ont tenté l'expérience, ça vaut la peine quand même. Et le grand champion, non seulement il s'est qualifié pour Las Vegas, le main event, et il a pris en plus une enveloppe de 20 000 €. Sympa, pour dépenses de voyage, tout frais payé. Ces joueurs se sont qualifiés par Internet et ont gagné leur ticket pour participer au championnat du monde. Elle va leur donner des derniers conseils de jeu avant le tournoi du lendemain. Mon meilleur profil. 900, disons. Ok, c'est parti, 25-50. 25-50. Red Pants. Les joueurs ont déjà beaucoup d'expérience, mais avec une petite touche no merci en plus, ils peuvent augmenter leurs chances de gagner. 150. Première technique à retenir, votre position de jeu. Passe. Fold. Passe. Relance. Non, c'est... Les premières positions, il faut pas jouer. Il faut pas jouer parce qu'il y a trop d'actions derrière. Bah, exactement. Ou sauf en exception. Hein. De temps en temps, il faut varier. Il faut relancer un 2 de gun avec une part de 2 de temps en temps. Ouais. Et de temps en temps, avec 2 as, il faut coller. Ouais. Et ça, c'est une stratégie qui est assez connue, c'est de coller en 2 de gun en espérant d'être relancé pour se-relancer après. Ouais. Donc voilà. Et souvent, bon, c'est 3 fois la grosse blinde. C'est classique. On peut faire un peu moins après. Hein. Quand vous jouez le tournoi demain, le 1000, et que les blindes sont rendues 100-200, vous n'êtes pas obligé de faire 600. Vous n'avez pas assez de jetons. Vous pouvez faire 450, 525. La position, je pense que c'est le premier élément qu'il faut apprendre au poker. Quelqu'un qui se met à jouer là pour la première fois, la première chose à retenir, c'est la position. Donc là et là, après la grosse blinde, on ne va jamais jouer de main, sauf de très bonnes mains. Là, on va en jouer un petit peu plus. Et là, les 2 derniers, là, c'est Noël. Allons-y, on relance à gogo. Il faut y aller, là. Il faut jouer des coups. 50. Et c'est reparti pour une autre main. Les joueurs pratiquent leur jeu habituel et utilisent des tactiques classiques, bien connues par la joueuse. Elle va vite se rendre compte qu'ils doivent aller un tout petit peu plus loin dans leur jeu. Payez les 50. 100. Passe. Savoir, mais il faut surtout savoir quel joueur quel joueur vit avec quelle stratégie, quelle politique de jeu. C'est ça qu'il faut identifier à la table. Quand on s'assoit, il faut vraiment regarder tous les mecs. Quel mec relance dans quelle position, avec quelle carte et à combien. Il fait des min-raise, il fait 4 fois la grosse blinde, il varie tout le temps, il joue jamais. Voilà, il faut vraiment voir la politique de jeu du joueur et après en abuser. Si on trouve un mec qui démontre une faiblesse à la table, il faut en abuser, marcher dessus, lui pourrir la vie. Le poker, c'est la guerre. On n'est pas là pour être gentil. 75. Je vais prendre 775. Il y a une expression que tu as utilisée qui m'a marqué, tu as dit c'est la guerre, le poker. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. On joue pour des millions de $. On n'est pas là pour être gentil, s'excuser, au revoir. On est là pour vraiment prendre le chou de tout le monde, les rendre fous. Chacun sa méthode. Hein. Ça veut pas dire d'être méchant comme ça, quoi. Je veux dire, moi, je peux être une table, je m'amuse, je chante, je danse comme ça, mais les mecs, ça les rend fous. J'arrête pas de relancer, de gagner des coups. Je suis super sympa. Hein. Ouais. Je suis sunshine, je rigole et tout. Les mecs peuvent plus m'entendre, ils peuvent plus me voir, quoi. Et là, ils voient plus clair, ils sont plus concentrés. Tout ce qu'ils veulent, c'est me prendre mes jetons. Ils jouent plus à 100% de leur capacité. Ils jouent énervés, quoi. Je les énerve. Poker, c'est la guerre. C'est fun aussi. Hein. Je suis pas désagréable. Il y en a qui le sont. Hein. Moi, j'adore Tony G. Il fait chier tout le monde, trash talk, Ouais, moi, j'adore ce truc, ça me fait marrer, quoi. Ça marche pas avec moi, hein, parce que je suis mort de rire quand il le fait, j'adore. Chacun sa vie, quoi. Mais le poker, c'est définitivement une guerre, quoi. C'est pas, oui, si on joue dans son salon pour 3 cacahuètes, avec des boutons et des cure-dents, on rigole et tout, ça va, quoi. Mais là, ici, au championnat du monde, on joue pour gagner un bracelet, personne va laisser de faveur, personne va faire de fleurs à personne, quoi. Le poker, c'est la guerre. Ça va? Merci. Cool, avec plaisir. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Hein. Luck is good, même si ça n'a rien à voir avec la chance. La nuit tombe sur Vegas et c'est l'heure de la soirée sponsor. Isabelle doit y assister, ça fait partie de son travail. Nous sommes au Pure, l'une des boîtes les plus branchées de Las Vegas. Le sponsor a loué toute la terrasse et tous les invités sont au complet.
DJ privé, cocktail et petit four à volonté, la soirée s'annonce agréable. Un feu d'artifice est même attendu en fin de soirée. La fête à Vegas, ça fait vraiment partie de la ville. Ça arrive de temps en temps. Là, c'est d'autant plus sympa que j'ai mes copines. Sinon, bon, je sors pas trop, mais oui, il y a des événements corporatifs comme ça, les sponsors, certaines apparitions des World Series. C'est fun. Ça va, on en profite. C'est une belle journée au bureau, quoi. Ça va. Le lendemain matin, Isabelle a décidé de se relaxer à la piscine de son hôtel. Elle ne fait pas les petits tournois. Oh, je suis trop mal, là. Elle a invité ses amis d'enfance et veut en profiter un maximum pour arriver au tournoi principal la plus fraîche possible. Je voyage tout le temps tout seul, je suis à Las Vegas, ça fait 10 ans que je vais à Vegas. Je suis toujours pas tout seul, j'ai des amis dans le monde du poker, mais là, c'est les miennes, c'est cool. On relaxe, on s'amuse, on rigole, c'est fun. C'est vachement cool, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Se rafraîchir pendant que des milliers de joueurs enchaînent tournoi sur tournoi, c'est encore une stratégie. Signé Isabelle Mercier. On va arriver au main event, les mecs vont être tous crevés morts, là. Ça fait 6 semaines qu'ils sont enfermés dans la clim et qu'ils jouent. Et moi, je vais arriver all fresh, tan, bronzé, en forme. Cocktail pour tout le monde, Isabelle veut choyer ses amis. Elles sont 4 au total. L'une d'entre elles, Mélanie, la connaît depuis la toute jeune enfance. Isabelle, c'est ma meilleure amie depuis qu'on a 8 ans. On était voisines à Victoriaville. C'est ma copine depuis que j'ai 8 ans. C'est ma meilleure amie. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Ça nous rajeunit pas! Non. Elle était déjà avec des grandes ambitions. Elle faisait toujours bien rire mon père parce qu'elle avait 9 ans. Puis mon père lui demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Elle disait toujours « Je veux être présidente des États-Unis. » Alors qu'elle était canadienne, mon père trouvait ça tellement drôle. Puis c'est ça. Elle a toujours eu à commencer à vendre des petites affaires. Elle avait toujours des petites entreprises dès qu'elle était jeune. Elle avait déjà plein de projets à cet âge-là, dès qu'elle était jeune. Plein d'ambitions. C'est jamais toujours gros. C'est jamais des petits projets. C'était présidente des États-Unis. Ça fait plaisir. Ce soir, il n'y aura pas de sortie entre copines. Isabelle se retrouve seule dans sa chambre pour se préparer psychologiquement au tournoi principal du World Series of Poker de Las Vegas. Ce soir, pas de fête ni d'alcool, mais méditation et yoga. Je vais pleurer de joie, je vais pleurer d'émotion si je gagne une énorme guerre au poker. J'en parle souvent parce qu'ici, au championnat du monde à Las Vegas, tous les jours, il y a la remise des bracelets. Donc, les gens qui ont gagné les tournois des jours précédents viennent sur le stage devant 2000 personnes, ils sont présentés, reçoivent leurs bracelets. His victory paid $508,090 and the greatest prize in all of poker. Please welcome the winner of event number 50 from Denver, Colorado, Chance Cornick. Et là, on joue l'hymne national du pays et ça vient me toucher. Moi, tout ce qui est une manifestation avec des milliers de personnes, je suis dans un stade olympique et les gens font la vague, j'ai les larmes aux yeux, je vais voir un spectacle, les gens se lèvent et applaudissent, je pleure. Donc tout ça, ça m'émue énormément. Donc oui, en effet, le poker, c'est une guerre et je vais me battre à la mort pour gagner un bracelet ou un titre. Et le moment où je vais le gagner, ouais, il y a une petite chance quand même que j'éclate en larmes. Ça se pourrait, quoi. Vu mes expériences passées, je me connais assez bien pour savoir que je serai pas juste, voilà, merci beaucoup,
Je le mérite, quoi. Je vais vachement l'apprécier, ça, c'est sûr. Nous sommes le jour J. Avant d'aller au combat, Isabelle s'octroie une demi-heure au salon de beauté. Comme des milliers d'autres joueurs, cela fait 1 an qu'Isabelle attend ce fameux jour. 10 000 $ l'entrée, 6 000 joueurs et 8 millions de dollars aux gagnants. Tous les moyens sont bons pour arriver à la table le plus en forme possible. Les moments avant tournoi, c'est ça, quoi, la détente. Quand j'ai quelqu'un comme ça, on profite. Ça me détend, je me relaxe, après je suis bien dans ma peau, j'ai plus confiance à la table et tout ça. C'est pas être belle à une table, quoi. C'est quand on est maquillé, on sort d'ici, on se sent bien, machin. Donc c'est vraiment que la confiance en soi. Et à la table de poker, j'arrête pas de le dire, c'est le plus important de tout, quoi. La confiance en soi. Donc si on peut s'aider, s'il y a des petits trucs comme ça qui nous aident soi-même, il faut en profiter, quoi. Toutes les stratégies sont importantes. Timide, mal de fond. Elle est hot, non? T'as vu ça? 20 minutes, putain. Après, je peux faire là n'importe quoi. Je suis hot. Taxi! Isabelle est enfin prête. Princess. Le tournoi est à 5 minutes en taxi au Casino Le Rio. Bon feeling ce matin, Isa? Super. C'est drôle, hein, parce que... Yeah! Demandez-vous au sauver. Yeah. Hello! C'est vraiment un sac de filles. C'est non seulement un sac de filles, mais un sac de tournoi. Hein. Écharpe, 2 paires de chaussettes. Et mon ticket. Tu peux me montrer ce ticket? Amazon bleu, 299, siège 6. Mon ID. Ça vaut combien? Pour m'asseoir à la table. Ça vaut 8 millions de dollars. Et le petit Bouddha, Doug Dalton, directeur des opérations du Bellagio, qui me l'a prêté. Il m'a dit de frotter le belly quand j'aurais besoin de lock. Et en plus, c'est un pose-crayon, ce qui sera très bien pour prendre mes notes. Donc si je gagne le championnat du monde avec ce truc, c'est pour la vie. Il faut jouer, ça dure 2 semaines totales, donc il doit y avoir une dizaine de jours de jeu pour moi. Et à raison de 8-10 heures par jour, donc une centaine d'heures. Il faut prendre toutes les bonnes décisions, il ne faut jamais avoir un coup de malchance ultime. Par exemple, je suis 98% favori et il reste une carte à venir. Et voilà, 2 fois sur 100, je vais perdre le coup. Ça, c'est des trucs un peu durs, surtout si on est rendu loin dans le tournoi, quoi. Là, t'es en retard, c'est pas grave? Je suis en retard un petit peu, c'est pas grave du tout. Je suis très bien, une petite demi-heure, c'est parfait. Mais ça, c'est que le premier jour, hein. Ça m'arrive jamais sur le deuxième jour, attention. Le premier jour, c'est toujours un peu le zoo. Au début, il y a du monde partout, il y a du retard. Ça vient plus me gruger mon énergie que me détendre, quoi. Je préfère arriver là tout à fait détendu, une petite demi-heure de retard, que d'être mêlé à la foule, partout, courir, attendre, machin. Donc ça, je reste dans ma bulle, quoi. Je fais toujours ça, j'ai toujours fait ça depuis 5 ans. Isabelle arrive donc avec sa demi-heure de retard, mais comme d'habitude, elle s'impose très vite à la table et la chance lui sourit. Elle fait jeter ses adversaires, son porte-bonheur, le Bouddha du Bellagio, ne la quitte plus. Ça marche? Je peux prendre là. Elle est comment la taille, là, Isa? Elle est géniale. Elle est géniale, je connais personne. C'est pas leur premier tournoi de leur vie, quoi. C'est pas des mecs qui tremblent pas avec les jetons. Mais ils sont un peu... déjà, ils sont tous depuis qu'elle est arrivée. Là, les photos, ça n'arrête pas. Ils se disent 2-3 conneries, ils éclatent tous de rire. Donc, ils sont tous sur le charme. Il n'y en a pas un qui résiste, quoi. Ouais. On n'a pas fait de ma patch.
Le tournoi va durer plus d'une semaine. Un rythme difficile à tenir où des milliers de coups vont être joués. Et où à chaque fois, il faut prendre la bonne décision et bluffer au bon moment. Je fais gentil petit bluff. Je remonte à 25 000. Mais à la pause, renversement de situation. Isabelle vient de perdre 2 coups majeurs d'affilée. Donc il ne faut pas que je me décourage juste parce que j'ai perdu 2 coups. Je vais en perdre des tonnes de coups dans les 14 prochains jours. Je vais en gagner des tonnes. Voilà, je me sens bien quand même. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous dire. J'ai fait sauter 4 mecs, j'ai 120 000. C'est pas grave. Mais à la reprise, rien ne va plus. Les cartes ne lui sont pas favorables. Il ne lui reste plus beaucoup de jetons. Elle va devoir prendre des risques dès la prochaine belle main. Nous sommes quelques minutes avant la fin du jour 1. Et en un coup, tout est fini pour Isabelle. Un adversaire a payé son tapis avec une main moins forte, mais a touché sa carte. En un instant, elle est dégagée du tournoi. Beau move, belle circonstance, tout parfait, espèce de crétin qui fait ça ici. Putain, chaque année au World Series, je me fais sortir par des connards qui payent n'importe quoi. Putain, depuis la première année, mais c'est quoi ce délire? J'ai pas ces World Series. Putain, à bas les World Series. C'est rageant, c'est rageant. C'est une fois dans l'année, tu sais, c'est pas comme tous les autres tournois. Tous les tournois, c'est rageant, mais celui-là, c'est... Bon, là t'as perdu, mais tu sais pas si tu vas pas lâcher. Non, je lâche jamais, quoi. Je lâche jamais. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Hein. J'en veux toujours plus, il y aura toujours d'autres choses. Et oui, je veux toujours un gros titre de poker, et même plus. Et oui, je veux toujours être au star de la télé. Et oui, je veux avoir un jet. Et oui, donc je lâche pas. Ça continue tout le temps. Donc tu seras l'année prochaine? C'est sûr. J'y serai chaque année. Comme le veut la règle du poker, tout peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. Ceux qui tiennent en longueur dans ce milieu professionnel sont ceux qui, comme Isabelle, sont capables d'accepter les coups durs et les échecs. Mais Isabelle a de toutes les façons une carte en plus que les autres dans sa poche pour durer dans ce milieu. C'est le business de son image. Et ça, elle l'a bien compris.